7 secrets pour une vie bénie. Bonjour, ici Luc Dumont d'Exponentiel.net. Heureux de te retrouver pour notre rendez-vous d'inspiration. Aujourd'hui, je vais tout mettre en œuvre pour que tu sois encouragé, fortifié et pour te bénir. Et je veux commencer en t'offrant une formation gratuite qui s'appelle « Comment réussir sa vie et être heureux ». Tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu as accès tout à fait gratuitement à cette formation qui a pour objectif de te catapulter littéralement dans les plans merveilleux de Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais regarder avec toi à 7 secrets pour une vie bénie. C'est possible d'être béni par Dieu. C'est possible d'avoir une vie de bénédiction. Et je veux regarder avec toi comment on fait pour vivre ce genre de vie-là. Le premier secret, c'est comprendre que la bénédiction a son origine en Dieu. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 10, au verset 22, on lit « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Il faut comprendre que la source ultime, l'origine de la bénédiction, c'est Dieu. Alors, si nous voulons vivre la bénédiction dans toutes les sphères de notre vie, eh bien, il est essentiel d'être connecté avec Dieu, d'être en relation avec Dieu, de placer Dieu en fondement, au centre, en priorité dans notre vie et le placer en premier dans tous les aspects de notre vie parce que l'origine de ta bénédiction, elle est en Dieu. Le deuxième secret, c'est fuir les conflits et bénir les gens autour de nous. Dans le premier livre de Pierre, au chapitre 3, au verset 9, on lit ceci « Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous êtes appelés afin d'hériter de la bénédiction. » Il y a une bénédiction sur la vie des gens qui se tiennent loin des conflits, qui bénissent les gens au lieu d'être en conflit avec les gens. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est constamment dans les conflits être heureux et béni. Les gens de conflits que je connais, que j'ai rencontrés dans ma vie, sont toujours un peu amers, sont frustrés, sont blessés, ils blessent, ils sont pas bien, il n'y a rien de pire que de se coucher le soir et d'être en conflit avec plein de personnes. Alors, si tu veux une vie de bénédiction, hériter la bénédiction, comme le dit le passage, à la place d'être en conflit avec des gens, bénis les gens autour de toi et fais tout ce qui est en ton pouvoir pour éviter les conflits. Le troisième secret, c'est appliquer la culture de l'honneur. Dans Matthieu chapitre 10 au verset 41, « Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. » En fait, la pensée de ce passage sur lequel on pourrait discuter pendant des heures, c'est ceci, c'est qu'il parle d'honorer les gens dans ce qu'ils sont et dans ce qu'ils font. Il ne parle pas uniquement d'honorer un pasteur ou un prophète, il parle d'honorer le prophète, mais d'honorer le juste également. Et il y a quelque chose d'inexplicable humainement, mais ça déclenche quelque chose de surnaturel lorsque tu appliques dans ta vie la culture de l'honneur. Lorsque tu honores tes collègues de travail, que tu honores ton patron, que tu honores tes parents, que tu honores les gens dans ton église, ton pasteur, les leaders, tu offres l'honneur. Et ici en Occident, c'est une culture qui est en voie d'extinction. C'est plutôt le contraire que nous voyons souvent. On abaisse les gens, on ne veut pas faire l'extra pour les gens. Et c'est pour ça souvent que la bénédiction nous fuit. Je te mets au défi d'essayer dans les prochains jours, semaines et mois d'honorer les gens autour de toi et tu vas voir, dans le monde spirituel, c'est une loi du royaume de Dieu. Tu vas déclencher la bénédiction sous toutes sortes de formes dans ta vie. Le quatrième secret, c'est chercher la bénédiction spirituelle en priorité. Il dit dans Éphésiens 1:3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Et j'ai trouvé ça important de faire allusion aux bénédictions spirituelles parce que malheureusement, les gens, parfois, quand on parle de bénédictions, ils parlent tout de suite, les gens vont penser tout de suite à des bénédictions matérielles, des voitures, des maisons, des vêtements, des voyages exotiques, toutes ces choses-là.
Et ce n'est pas nécessairement ce genre de bénédiction que je veux placer en priorité aujourd'hui. Je veux parler vraiment des plus belles bénédictions que tu peux aspirer et vivre dans ta vie. Ne sont pas des bénédictions matérielles qui ne font que passer et qui ne comblent pas le cœur. Je veux parler des bénédictions spirituelles dans les lieux célestes que tu peux vivre dans ta vie lorsque tu vis ce style de vie et que tu suis les paramètres du royaume de Dieu. Tu vas vivre une vie de plénitude. Tu vas vivre une vie où ta vie de prière, tu sens une connexion avec Dieu. Tu sens que tu bâtis quelque chose de plus grand que toi. Tu sens que tu bâtis l'éternité et que tu ramasses des trésors dans l'éternité. Alors, la priorité pour toi et moi aujourd'hui, ce n'est pas de rechercher les bénédictions temporelles et matérielles, mais c'est de chercher les bénédictions du ciel et les bénédictions spirituelles. Le cinquième secret, c'est qu'elle est activée par un mode de vie de droiture. La bénédiction est activée par un mode de vie de droiture. Dans Proverbes chapitre 11, verset 11, la ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Et là, si on plonge au travers des Écritures, on voit que Dieu bénit la vie du juste, de celui qui marche selon ses commandements, de celui qui obéit à sa parole, qui cherche à vivre une vie de droiture devant Dieu. Ça déclenche la faveur de Dieu, ça déclenche l'approbation de Dieu, ça déclenche le ciel ouvert sur une personne. Alors aujourd'hui, si tu aspires à une vie de bénédiction, eh bien, aligne ta vie en obéissance avec la parole de Dieu et regarde bien comment Dieu va te bénir. Sixième déclencheur de bénédiction dans notre vie, c'est abandonner nos projets entre les mains de Dieu. Dans Proverbes chapitre 16 au verset 3, « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Tes projets seront bénis. » Souvent, on veut être béni et on a plein de projets et là, on part à gauche et à droite, on fait plein de choses, tout ça. Mais combien de fois on recommande vraiment nos projets à Dieu? Combien de fois on cherche la volonté de Dieu avant de démarrer nos projets ou avant de se lancer dans nos projets? Combien de fois on cherche la faveur, l'autorisation, le feu vert de Dieu? Eh bien, aujourd'hui, si tu veux une vie bénie, eh bien, je te propose d'abandonner entre les mains de Dieu tous tes projets. De dire, Seigneur, j'ai à cœur de faire ces études, j'ai à cœur de lancer mon entreprise, j'ai à cœur d'investir dans ce projet, j'ai à cœur de m'investir dans ce projet. Qu'en penses-tu, Seigneur? Est-ce que c'est ta volonté? Et je te confie, je veux que tu sois au cœur de mon projet. Je veux que tu sois le premier dans mon projet. Je te recommande mon projet et je suis prêt à ne pas le poursuivre si ce n'est pas ta volonté. Et si c'est ta volonté, je te l'abandonne. Je te donne mon projet. Eh bien, prépare-toi à voir tes projets réussir. Et le septième déclencheur de bénédiction des gens qui sont bénis, c'est servir Dieu. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 23, au verset 25, il nous dit « Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai de la maladie du milieu de toi. » C'est quand même fort. En fait, il y a une connexion entre servir Dieu et la bénédiction. Et ça, je sais de quoi je parle. C'est-à-dire que, après avoir visité des centaines d'églises un peu partout dans le monde, je n'ai jamais vu un chrétien, un croyant qui ne sert pas Dieu être pleinement heureux. C'est comme s'il y a un blocage dans la vie de ces personnes où il y a un épanouissement spirituel qui ne prend pas place, alors que les gens qui servent Dieu, il y a comme quelque chose de surnaturel qui prend place, il y a une joie profonde, il y a une bénédiction sur leur vie. Et aujourd'hui, je veux t'encourager à ne pas seulement regarder des vidéos de prédication sur YouTube, ne pas seulement aller à l'église le dimanche, mais à servir le Seigneur avec tes dons, avec tout ce que tu as. Et regarde bien comment Dieu va bénir ta vie. Il y a une bénédiction, il dit « Je bénirai votre pain et vos eaux et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. » Il y a vraiment quelque chose, une grâce, une abondance, une bénédiction du ciel sur les hommes et les femmes qui choisissent de servir Dieu. Alors aujourd'hui, je vais t'encourager, prends ces 7 secrets, réécoute cette vidéo, partage-la au plus grand nombre de personnes possible et mets en application chacun de ces 7 secrets et prépare-toi à voir un déclenchement, un ciel ouvert de bénédiction sur ta vie. Et si tu veux aller encore plus loin, eh bien, je t'encourage à regarder la masterclass « Comment réussir ta vie et être heureux ». C'est la volonté de Dieu pour toi. Le lien est disponible dans la description de cette vidéo. N'hésite pas à liker, mettre un like sur cette vidéo, de la partager et de t'abonner à notre chaîne YouTube. Ici Luc Dumont, c'est toujours un honneur de te servir et je te dis, sois
exponentialiser.